Lecture en français facile. À la recherche de Mariana. De Dominique Renaud. Niveau 1. Présentation des personnages. Alexandre. Il est étudiant en médecine à Paris. Il a 25 ans. Mariana. Elle est mexicaine. Elle est étudiante en médecine à Paris avec Alexandre. Sophia. C'est une amie de Mariana. Colline. C'est la sœur d'Alexandre. Elle a 26 ans. Elle est pharmacienne. Le commissaire Beaulieu. C'est le père d'Alexandre. Il n'habite pas avec ses enfants. Chapitre 1. Une étudiante qui vient de loin. Mon nom est Beaulieu. Alexandre Beaulieu. J'ai 25 ans. Je suis étudiant en médecine. J'habite à un studio à Paris. Chaque vendredi, je rentre à Lille, ma ville natale. La vie à Paris est agréable, mais mon appartement est petit et je préfère passer le week-end chez ma mère. Elle habite une vieille maison à la campagne. Là-bas, je suis bien. J'ai le temps de me relaxer. Je fais de longues promenades dans la forêt, en général avec ma sœur. Son prénom, c'est Colline. Moi, je l'appelle Col. Nous avons de bonnes relations, tous les deux. Elle a 26 ans et elle travaille comme pharmacienne depuis 2 ans. Célibataire, sans enfant. Elle vit à Lille, mais elle aime bien venir nous voir le week-end. Nous sommes au mois d'octobre. L'année commence à peine. C'est notre premier cours de travaux dirigés. En TD, nous ne sommes pas nombreux. Ce n'est pas comme les cours dans les amphithéâtres. J'entre dans la salle, je regarde qui est là. Ce sont les étudiants de l'année dernière. Je les connais tous. Tous, sauf une fille qui est au fond de la salle. Je donne un léger coup de coude à Nicolas, un copain qui se trouve à côté de moi. Tu la connais ? Non, c'est une nouvelle. Je la regarde. Elle a le type latino. De grands yeux noirs, une peau bronzée et des cheveux noirs. Pas mal, hein ? Murmure Nicolas, qui lit dans mes pensées. Le professeur Bottero, un illustre professeur de médecine, se tourne vers la nouvelle et dit : Mesdemoiselles, messieurs, je vous présente Mariana. Elle est mexicaine, elle est boursière de l'État français. Elle vit à Paris depuis 3 mois et parle français. N'est-ce pas, Mariana ? Je comprends bien, mais j'écris mal. De quelle ville êtes-vous, Mariana ? D'Acapulco. Belle ville ! dit le professeur. Bien. Durant les premières semaines, il faut aider Mariana à s'intégrer, lui montrer les installations, lui expliquer notre manière de fonctionner dans cette université. Qui se charge de piloter Mariana ? Tous les garçons lèvent la main. Eh bien, je vois que notre jeune ami a du succès. Alexandre, vous parlez espagnol. Acceptez-vous de faire le guide ? Pas de problème, Tu as de la chance, toi. murmure Nicolas. À la fin du cours, je vais voir Mariana. Salut Mariana, je t'invite à un café ? D'accord. 10 minutes après, nous nous installons à la terrasse d'un café. Je viens souvent dans ce bar et le serveur me connaît. Salut Gilles, je te présente Mariana. Elle est mexicaine. Elle fait ses études de médecine en France. Enchanté, mademoiselle. Gilles est serveur depuis 2 ans dans ce café.
Il a 22 ans. C'est un garçon un peu spécial, toujours mélancolique, mais je l'apprécie. À cause de cette tristesse, peut-être. Qu'est-ce que vous prenez? Une eau minérale, s'il vous plaît. Et toi, Alexandre? Un expresso. Gilles part et je demande à Mariana. Tu es à Paris depuis quand? Depuis le mois de juillet. Tu aimes? Oui, beaucoup. C'est une ville magnifique. Et elle est petite comparée à Mexico. C'est agréable. Et tes parents? Ils connaissent Paris? Non, ils viennent à Noël. Qu'est-ce qu'ils font comme métier? Mon père est chauffeur de taxi. Ma mère ne travaille pas. Moi, ma mère travaille pour un magazine de mode et mon père est commissaire de police. Le serveur arrive avec les boissons et les pose sur la table. C'est combien, Gilles? 3,70 €. Tiens, garde la monnaie. Je regarde l'heure. Tu fais quelque chose maintenant? Du shopping. Pourquoi? On déjeune ensemble? C'est gentil, Alexandre. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai cours cet après-midi. Alors on va dans un petit resto sympa, près d'ici. Bon, d'accord. Chapitre 2. Coup de foudre. 10 minutes plus tard, nous prenons le métro et nous descendons à 2 pas de la Sorbonne. Nous entrons dans le restaurant et nous nous installons à une petite table. Tu prends quoi? Je ne sais pas. Une salade et un thé? Moi, un jus d'orange, une salade et une tarte aux pommes. Alors, qu'est-ce que tu penses de la fac? Je suis contente. L'ambiance est bonne et les gens sont très aimables avec moi. C'est génial. Tu habites loin de la fac? Au 7 de la rue Bréa. L'appartement est petit, mais il est sympa. Et toi? Moi, je suis à 2 stations de métro. C'est pratique. Mais mon studio est minuscule. Imagine, 15 mètres carrés. Et les étudiants? Tu les trouves comment? En réalité, je ne connais personne. Sauf moi. C'est vrai? Ah si, je peux dire une chose sur la classe. Je trouve qu'il y a beaucoup de garçons. Tu as raison. Trop, non? Toi au moins, tu dis ce que tu penses. Dit Mariana. Je plaisante. Ils sont sympas, Oh, s'exclame Mariana. il est 1h10. Je dois partir, je vais être en retard. Elle se lève, et moi, le timide, brusquement, je prends sa main. Mariana, on se voit demain? Oui, en cours. Non, je veux dire, après, on peut aller au cinéma si tu veux. Mariana retire sa main et me dit d'un ton un peu froid. On se connaît depuis 1 heure. Tu vas un peu vite, Alexandre, non? Rouge comme une tomate, sans la regarder, je dis simplement « Excuse-moi Mariana, je suis désolé. Ce n'est pas grave. Bon, à demain et merci. » Je la regarde partir. Mon cœur bat très fort. Elle ne se retourne pas. Je suis un vrai imbécile. D'habitude, je ne parle pas de cette manière aux filles. Mais c'est curieux. J'ai l'impression de la connaître depuis longtemps. Je me sens bien avec elle. Je la regarde s'éloigner. Mariana n'est pas comme les autres. Elle n'est pas belle au sens classique, mais intéressante. Pas coquette, mais ultra féminine. C'est surtout à cause de ses yeux, je crois. Doux, curieux et intelligent. Déterminé aussi. Il y a comme une énergie spéciale en elle. Mais une chose est sûre, je l'aime. Les jours passent. Mariana et moi, on se voit à la fac, mais on se parle à peine. En réalité, elle parle bien le français et elle n'a pas besoin de moi. De temps en temps, je lui demande « Salut Mariana, tout va bien ?» Oui, oui.
me répond-elle. Tout va très bien, merci Alexandre. Mariana ne m'évite pas, non, mais elle ne me laisse pas entrer dans sa vie. Je préfère ne pas forcer les choses. L'autre jour, surprise. Après le cours, elle vient me trouver. Elle est très gaie. Et j'organise une petite fête. Tu veux venir? Elle m'invite. Moi? Mais c'est génial! Bien sûr. C'est quand? Samedi prochain, dans un bar près du Châtelet. À 21h, ça te va? Parfait. Et cette fête, c'est en l'honneur de quoi? Mon anniversaire. Alors à samedi? Puis, à ma grande surprise, elle m'embrasse sur la joue avant de disparaître. Je reste immobile, au milieu de l'amphi. Mariana m'invite à une fête. Je suis heureux. Et puis, brusquement, l'angoisse. Un cadeau. Je dois faire un cadeau à Mariana. Mais quoi? Des fleurs? Trop banal. Un parfum? Trop personnel. Un bijou? Voilà, c'est ça. Mais quel bijou? SOS Colline. Je compose le numéro de ma sœur. Allô, Colline? C'est moi. Tu as un moment? 30 secondes, Alexandre, je suis au travail. Imagine, c'est ton anniversaire. Un garçon qui est amoureux de toi, mais tu ne le sais pas, t'offre un bijou. Qu'est-ce qu'il t'achète? Je ne sais pas. Un collier? Un collier un peu moderne, mais discret. C'est joli avec un t-shirt en été. Un collier? C'est une super idée. Merci, Cole. Tu es adorable. Je t'embrasse. Chapitre 3. À la recherche de Mariana. Le samedi soir arrive. Je suis impatient de voir Mariana. Une soirée avec elle. Quel bonheur! J'attends devant le bar. Les invités arrivent. Des Mexicaines, mais aussi des filles d'autres nationalités. Et quelques garçons. Nous nous présentons. Vous aussi, vous attendez Mariana? Comme vous, je pense. Oui, il est 9h10. Elle n'est pas là? C'est normal, Mariana est toujours en retard. On l'attend à l'intérieur? Il fait froid, je trouve. Bonne idée. Nous nous installons autour d'une grande table. Vous désirez? Demande un serveur. Eh bien, en réalité, on attend une amie. Mais on peut commander? Propose une des amies de Mariana. Pourquoi pas? Elle ne va pas tarder. On l'appelle? Vous avez raison, je l'appelle sur son portable. Je regarde ma montre. 21h30. Une demi-heure de retard. Bizarre, le jour de son anniversaire, Elle ne répond pas. dit l'amie mexicaine. Je laisse un message. Le temps passe. Nous parlons, nous buvons quelques verres, nous sympathisons. De temps en temps, je regarde l'heure. Il est maintenant 22h. L'ami de Mariana compose son numéro 3 fois. Pas de réponse. 1 heure de retard. Il se passe quelque chose. Ce n'est pas normal. Excuse-moi, tu t'appelles comment? Sophia? Tu connais bien Mariana? Oui, c'est ma meilleure amie. Ce retard est inquiétant, non? Je propose d'aller chez elle. Tu m'accompagnes? Bien sûr. Nous prenons un taxi. Nous arrivons quelques minutes plus tard devant le 7 de la rue Bréa. Sophia compose le numéro de code d'entrée, C'est au 4e. dit-elle. Nous prenons l'ascenseur. Nous arrivons devant la porte de Mariana. Bizarre, elle est ouverte. Je regarde Sophia, un peu préoccupée. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais voir si elle est là. Dit-elle. Elle pénètre dans l'appartement. Mariana? Tu es là?
Mariana? Brusquement, j'entends Sofia s'exclamer. Dios mio! Sofia! Sofia, qu'est-ce qui se passe? Viens voir! Vite! Vite! Je me précipite dans le couloir. Tu es où? Dans la salle de bain! J'entre dans la salle de bain. Sofia est là, assise sur le bord de la baignoire, livide. Elle me montre du doigt le miroir du lavabo et je vois un mot écrit avec du rouge à lèvres. C'est de l'espagnol. Mais ce n'est pas difficile à comprendre. Ayuda. Au secours. Sofia commence à pleurer. Mais ce n'est pas le moment de pleurer. C'est grave. Il faut faire quelque chose. Sofia, c'est quoi cette histoire? Tu sais quelque chose? Non, Tu es sa meilleure amie. Réfléchis bien. c'est un secret. Écoute, Sofia. Mon père est commissaire de police. S'il y a un danger, il peut nous aider. Mais parle, s'il te plaît. Je la regarde. Elle est blanche. Elle ne sait pas quoi faire. Je répète ma question. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité. La vérité? Regarde autour de toi. Me répond-elle. J'observe l'appartement. Un grand salon, un canapé en cuir, une télévision plasma, une chaîne hi-fi, une salle de bain indépendante avec baignoire, lavabo et douche. Très chic. Mariana Lopez est la fille d'un homme très riche et important au Mexique. Je comprends. Tu penses à un kidnapping? Peut-être. Ce n'est pas impossible. Après tout, ces histoires ne se passent pas uniquement dans les films. Chapitre 4. Père et fils. 23h30. Que faire? Aller à la police? Oui, je pense que c'est indispensable. Mais Sofia hésite. Elle préfère attendre. Mariana va peut-être la contacter. Et si c'est un kidnapping, parler à la police, c'est mettre la vie de Mariana en danger. Finalement, Sofia décide de rentrer chez elle. Nous nous donnons nos numéros de portable. S'il y a du nouveau, on s'appelle immédiatement, ok? Il pleut et il fait froid. Comme chaque samedi soir, il y a beaucoup de monde dans le métro. J'appelle Colline. Allô, Colline? C'est moi. Tu sais quelle heure il est? Désolé, Cole. C'est important. Qu'est-ce qui se passe? J'explique mon histoire. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Demande Colline, sceptique. Cole, je crois que Mariana est réellement en danger. Je vais parler à papa. Parler à papa, tu es fou! J'aime cette fille, Cole. Et j'ai un mauvais pressentiment. Depuis quand tu ne vois pas papa? Depuis qu'il vit avec cette femme. Depuis 5 ans. Petit frère, je crois que tu fais une grosse erreur. Peu importe, Cole. Il peut m'aider. Donne-moi son numéro de téléphone. S'il te plaît. J'ai le numéro d'un téléphone fixe à Paris. J'espère que c'est le bon. Donne. Je vais essayer. Je remercie Cole et j'appelle immédiatement. Beaulieu à l'appareil, j'écoute. Papa? C'est moi. Alex? Je ne te réveille pas? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. On peut se voir? Quand? Maintenant. D'accord. C'est quoi ton adresse? 13 rue Viger, métro Pasteur. J'arrive dans 15 minutes. Il est 1h du matin. Je marche comme un automate. Je monte dans le premier métro. Je pense à Mariana et à mon père. Après tout ce temps, comment vont se passer les retrouvailles? J'arrive devant son immeuble. Je sonne. Salut, Alex. Me répond-il. Je t'ouvre. Mon père m'attend à la porte. Je le regarde un instant.
Il est comme dans mes souvenirs. Il est mal rasé et porte une chemise blanche froissée et une cravate noire. Mais je sens quelque chose de nouveau chez lui. Sa manière de me regarder, plus affectueuse. Il met son bras autour de mes épaules. Salut Alexandre. Ça fait longtemps. T'es un beau garçon? Me dit-il. Tu continues tes études de, je suppose, médecine, c'est ça? Je suis en 5e année. Ça t'intéresse? Beaucoup. Mon père m'observe, un peu gêné. Après cette longue séparation, c'est sans doute étrange pour lui de me voir chez lui. Alors, tu as des problèmes? Pas moi, une étudiante que je connais. Son nom? Mariana Lopez. Elle est mexicaine. Si tu viens me voir, je suppose que c'est important. En réalité, je ne sais pas exactement. Je raconte toute l'histoire, depuis le rendez-vous dans le bar jusqu'au message sur le miroir de la salle de bain. Bon, c'est peut-être une blague. Dit mon père. Ce n'est pas son style. Je crois qu'elle est réellement en danger. Tu as des éléments pour affirmer ça? Une contradiction. Écoute, à la fac, un prof nous a présenté Mariana comme boursière de l'État français. Elle-même dit que son père est chauffeur de taxi. Et qu'est-ce que me dit sa meilleure amie aujourd'hui? Que le père de Mariana est richissime et célèbre au Mexique. Tu trouves ça normal, toi? Mon père me regarde un long moment, de ses grands yeux noirs. Je m'assois dans un fauteuil, en face de sa table de travail. Il s'assoit lui aussi en silence. Il se passe la main dans les cheveux, puis se frotte longuement le menton. « À quoi tu penses ?» Un kidnapping. me répond-il. Moi aussi. Bon, je vais réfléchir à tout cela. Le plus important, c'est de savoir s'il y a une demande de rançon. Demain, on passe à l'action. Pour le moment, dors un peu pour prendre des forces. La journée va être dure. Je te réveille à 6h30, ça te va? Très bien. Merci. C'est vraiment sympa de ta part. Chapitre 5. À l'ambassade du Mexique. À 6h30, mon père me réveille. Le petit déjeuner est prêt. Nous prenons une grande tasse de café bien fort, puis une bonne douche. 7h30, nous partons. J'appelle Sophia. Allô, Sophia? C'est moi, Alexandre. Excuse-moi de te déranger à cette heure. Je suis avec mon père. Il va nous aider, pour Mariana. Il veut te parler. Allô, mademoiselle, je suis le commissaire Beaulieu. Nous sommes à la recherche de Mariana et votre aide peut être utile. Est-ce que nous pouvons passer chez vous? Oui, naturellement. J'habite rue Cambronne, au numéro 3. Je vous attends. Oh, c'est pas loin de chez moi. Nous arrivons dans 10 minutes. Vous pouvez nous attendre devant l'immeuble? Oui, bien sûr. Nous montons dans la voiture de mon père. Il démarre à toute vitesse. De l'action tôt le matin, c'est parfait pour se réveiller. S'exclame-t-il. Rue Cambronne, nous trouvons Sophia devant la porte de son immeuble. Je fais rapidement les présentations et mon père annonce le plan. Nous allons à l'ambassade du Mexique. Vous venez avec nous? Sophia monte dans la voiture et demande. Vous avez des nouvelles de Mariana? Non, mais à l'ambassade, ils savent peut-être quelque chose. À l'ambassade, mon père se présente et demande s'il peut parler à l'ambassadeur. Nous attendons un quart d'heure, puis un garde vient nous trouver. Monsieur l'ambassadeur accepte de vous recevoir. Suivez-moi, s'il vous plaît. Nous arrivons enfin dans un énorme bureau, devant un homme à l'aspect agréable et ouvert. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Je suis le commissaire Beaulieu, et voici Sophia, étudiante mexicaine, et mon fils, Alexandre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Beaulieu? Nous recherchons une de vos ressortissantes, Mariana Lopez.
étudiante en médecine. Nous pensons qu'elle est en danger. Mariana Lopez ou Mariana Cruz? demande l'ambassadeur. Comment? Nous sommes au courant. Pouvez-vous m'expliquer? Mariana Cruz est la fille d'un important producteur de pétrole. Je suis en contact avec son père depuis hier soir minuit. Son ravisseur réclame 2 millions de dollars. 2 millions de dollars? C'est énorme, en effet. Que dit son père? Il va arriver en fin de matinée avec un policier spécialisé dans les kidnappings. Mais vous, commissaire, est-ce que vous avez une piste intéressante? Eh bien, non, monsieur l'ambassadeur, je suis désolé. Mon fils est un ami de la jeune fille. Il est inquiet pour elle. Si vous avez besoin de mes services, voici ma carte. Merci, commissaire. Mais attention, pour le moment, cette histoire doit rester secrète. Vous pouvez être tranquille. Au revoir, monsieur l'ambassadeur. Nous sortons tous les trois de l'ambassade et nous montons dans la voiture sans parler. On va où? Chez Mariana. Excepté l'ambassadeur, nous sommes les seules personnes au courant du kidnapping et de la demande de rançon. Nous avons un peu de temps devant nous. Dites-moi, Sophia, qui connaît la véritable identité de Mariana? Moi seulement. Et pourquoi vous? Parce que nous sommes originaires de la même ville, elle et moi. Elle a confiance en moi. Autre question indiscrète. Elle a un petit ami? Sophia me regarde un court instant, puis... Non, je ne crois pas. Mais Mariana est très secrète, vous savez. Vous la croyez capable d'ouvrir à un inconnu? Non, pas elle. Donc, elle connaît la personne qui se trouve en ce moment avec elle. Mon Dieu. Mais c'est qui? Tout le monde aime Mariana. Elle n'a pas d'ennemis. Cherchez bien. Un amoureux, une rivale. Non, non, impossible. Donc pour vous, la seule explication, c'est la position du père au Mexique. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Chapitre 6. Quelle histoire! Nous arrivons chez Mariana. La porte est fermée, mais mon père l'ouvre facilement avec son passe-partout. Regardez! S'exclame Sophia. Sur le miroir, il y a un nouveau message. 2 millions de dollars avant 48 heures. Qu'est-ce que ça signifie? C'est simple. Répond mon père. Ça veut dire que quelqu'un nous observe. Mais qui? C'est la question. Et je vais trouver la réponse. Vous restez là. Surtout, n'allumez pas de lampe et ne regardez pas par la fenêtre, d'accord? Moi, je vais faire un tour. Dans sa voiture, le commissaire Beaulieu prend des jumelles et les cache sous son imperméable. Il entre de nouveau dans l'immeuble et monte les escaliers. Il passe devant la porte de Mariana, monte 2 étages supplémentaires et sonne à une porte. Un homme, 50 ans plus ou moins, ouvre brusquement. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demande-t-il d'un ton peu aimable. « Police !» dit Beaulieu. « Désolé de vous déranger, c'est très important. Je peux entrer ?» L'homme, contrarié, laisse entrer le commissaire. « Cette fenêtre, elle donne sur la rue ?» « Ouais. » Beaulieu se met près de la fenêtre, derrière les rideaux, et observe l'immeuble d'en face. Il se concentre sur les fenêtres des pièces qui paraissent inoccupées. Brusquement, il a une idée. Il appelle son fils. « Alexandre, c'est moi. Écoute, tu vas allumer le salon et te promener à l'intérieur pour faire croire que tu cherches quelque chose, d'accord? » D'accord. Beaulieu recommence son observation. Enfin, un rideau bouge au 4e étage. Il voit une silhouette derrière le rideau, un bras et... Oui, c'est ça, des jumelles. Il n'y a pas de temps à perdre, se dit Beaulieu. Merci pour tout, dit-il à l'homme, et il part. Beaulieu est dans la rue, son portable à la main. Allô, unité centrale, ici Beaulieu, appel d'urgence. Je suis au 7 de la rue Bréa, j'ai besoin de 3 voitures de police.
2 pour bloquer la rue et 1 devant l'immeuble. Dans 10 minutes, exactement. Puis il appelle son fils. Des voitures de police vont arriver d'un moment à l'autre. Ne bougez pas et n'ouvrez pas les fenêtres. Il met en marche le chronomètre de sa montre et court jusqu'à l'immeuble d'en face. Là, il regarde sa montre. Dans 5 minutes, ils sont là. Il entre dans l'immeuble. Il est seul dans le hall d'entrée. Il retire ses chaussures, prend son arme et monte l'escalier sans faire de bruit. Il arrive au 4e étage. Il y a une seule porte. Il regarde sa montre. 3 secondes. Brusquement, un bruit infernal. Les voilà. C'est le moment. Se dit-il. Il force la porte et court jusqu'à la fenêtre. Les mains en l'air! Crie-t-il. L'homme lève les bras. Il n'a pas d'arme, uniquement des jumelles à la main. Près de la fenêtre, sur un lit, Mariana est là, ligotée et bâillonnée. C'est fini, mademoiselle. Tout va bien maintenant. La rue est un vrai champ de bataille. Des policiers bloquent la circulation et il y a une ambulance. À 50 mètres de là, le commissaire Beaulieu parle avec 2 hommes qui sont dans une Mercedes noire. Votre fille va bien, Seigneur Cruz. Elle va à l'hôpital pour des examens. Le kidnappeur n'est pas vraiment dangereux, mais c'est un garçon bizarre. Un peu lunatique. Il s'appelle Gilles Grangier. Il est serveur dans un café. Vous le connaissez? Moi, non. Mon fils. Mais comment cet individu connaît-il la véritable identité de Mademoiselle Cruz? Demande l'ambassadeur. À cause d'une photo de Mariana dans un magazine People. Gilles Grangier déteste son travail. Un jour, il voit Mademoiselle Cruz dans un magazine et la reconnaît. Une idée folle lui passe par la tête. Il va la kidnapper et devenir riche. Il va oublier le bar, Paris, la vie qu'il déteste. Il découvre où elle habite et loue un studio en face. Puis il attend le bon moment. Le jour de l'anniversaire de Mademoiselle Cruz. Ce jour-là, il se présente avec des fleurs. Il dit que c'est de la part de mon fils. Votre fille, Seigneur Cruz, le reconnaît et le fait entrer. La suite, vous la connaissez. Merci, commissaire. Répète le père de Mariana. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est mon fils Alexandre. Mais, avec tout mon respect, Seigneur Cruz, je crois que votre fille le fera elle-même très bien.